Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci. Et je remercie également le pasteur pour sa chair. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous prendrons le livre de Philippiens au chapitre 2, versets 9 jusqu'à 11. Et nous prendrons également Ephésiens au chapitre 3. Et là, nous allons lire les versets 14 et 15. La Bible nous dit ceci dans Philippiens chapitre 2. À partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et nous prenons encore Ephésiens au chapitre 3. Là, la Sainte Bible nous dit au verset 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé Jésus, je te remercie pour cette occasion que tu nous accordes. Cette occasion d'être ici pour écouter ta parole. Nous sommes ici pour nous nourrir, Père. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de toi maintenant, Seigneur, afin que tu sois celui qui va tout conduire. Et j'ai confiance que tu le feras. Ouvre notre entendement spirituel. Bénis ces écrits de me de lire. Et bénis l'église entière. Bénis aussi notre pasteur. Tout pour ta gloire. Dans le nom de ton fils Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci. Ici où nous venons de lire, je voudrais parler sur quelque chose. Dans une des prédications de Frère Branham intitulée Le nom de Jésus. C'est un sujet très élémentaire. Mais j'ai pensé parler sur cela. Mais là spécialement, je vais un peu m'attarder sur notre famille qui porte le nom de Jésus. C'est ce que nous venons de lire dans le livre des Éphésiens. Avant de commencer, j'aimerais d'abord lire Frère Branham. En rapport avec cet écrit, avec ces versets d'Éphésiens. Dans la position en Christ, au paragraphe 165, il dit: maintenant, si vous voulez parler d'un nom, allons-y tout de suite. On va en parler pendant un moment. Toute la famille dans le ciel se nomme comment? L'assemblée dit Jésus-Christ.
Toute la famille sur la terre se nomme comment? Et l'église répond Jésus-Christ. Puis-je ajouter un petit verset encore? Là, je prends le deuxième saut. Au paragraphe 149. Mais quand Dieu l'a élevé tellement haut qu'il doit baisser les regards pour voir le ciel, vous voyez comment Dieu dans l'humilité, et il lui a donné un nom si grand que toute la famille du ciel a reçu son nom. De même que toute famille de la terre, toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Toutes les familles dans le ciel s'appellent Jésus. Et un nom tel que tout genou fléchira, et que toute langue confessera qu'il est Seigneur, soit ici, soit en enfer. L'enfer s'inclinera devant. Tout le reste s'inclinera devant lui. Mais d'abord, il y a l'humilité. Ensuite est venue la grandeur. Que ce soit Dieu qui élève. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera, voyez. C'est sur cela que je voudrais que nous parlions pendant quelques minutes aujourd'hui. Sur le nom de Jésus. Et spécialement ce nom que porte notre famille. Vous allez remarquer que le nom de Jésus tire son origine depuis l'éternité. Le nom de Jésus n'a pas commencé sur la terre. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Dieu dont je parle, qu'il s'appelle Jésus, a donné son nom à son fils Jésus, né de Marie. Mais le grand créateur du ciel, il a un nom. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est ce nom-là qu'il avait donné à son fils Jésus. Disons d'abord quelque chose. Je prends question-réponse ou bien Dieu mal compris. Paragraphe 41. Je prends d'abord la question 135. Dans une profession de foi, il est dit: nous croyons en un Dieu éternel, existant en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Matthieu 28, 18 à 19. 1 Corinthiens, disons 2 Corinthiens chapitre 13. Ceci ne devrait-il pas être trois fonctions plutôt que trois personnes? Alors le prophète répond en disant: tu as raison. Vous avez raison. Il n'y a pas trois personnes dans la divinité. Et il ne peut y avoir de personnalité sans une personne. Car il faut une personne pour produire une personnalité. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un Dieu. Et ce Dieu est Jésus-Christ. Dieu est un esprit qui a vécu en Jésus-Christ et qui vit aujourd'hui dans son église. Vous et moi, se séparant pour nous sous la forme du Saint-Esprit, qui est le Dieu Tout-Puissant lui-même vivant en vous. Amen. Amen. Dieu est un esprit. Et cet esprit a un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus.
Et cet esprit Dieu, Seigneur Jésus, a habité dans une personne appelée le Seigneur Jésus. Dieu est un esprit qui a vécu en Jésus-Christ. Et là, je voulais montrer une chose. Que le nom de Jésus, c'était un nom qui a existé avant même que l'éternité n'y soit. Parce que c'est le nom même de Dieu. Et c'est ce nom-là qu'il a donné à son fils quand il est né sur la terre. Un fils dans lequel il avait habité corporellement dans toute la plénitude. Je vais un peu lire notre écriture. Là, je prends Luc, au premier chapitre, verset 26. Et nous allons lire comment ce nom est venu sur la terre. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Un nom venant du ciel. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Là nous voyons que c'est un nom qui vient du ciel, que Gabriel amène pour dire ça à Marie et plus tard à Joseph. Il est vrai que le nom qui vient du ciel, le nom de Jésus n'est pas le premier ou le seul. Il y a même Jean-Baptiste aussi, dont le nom venait du ciel. Parce que c'est aussi un ange qui a dit qu'on devrait nommer cet enfant ou l'appeler Jean-Baptiste. Mais la différence entre les deux noms, le nom de Jésus, lui, est le nom de Dieu lui-même. Et c'est ce nom-là qu'il a donné à son fils. Alors voilà pourquoi toute famille sur la terre s'appelle Jésus. Parce que nous portons le nom même de notre Père. Je veux qu'on me saisisse un peu là avant que je n'avance un peu. Bon, j'ai dit c'est une prédication très élémentaire. Mais on peut se rappeler, on peut parler pour les autres aussi. Jésus qui est né de Marie, en lisant les prophètes ou la Bible, il est dit qu'il était un tabernacle. Un tabernacle dans lequel le Seigneur Jésus-Christ est venu habiter. Le Père s'appelait Jésus. Le Fils s'appelle Jésus. Jésus, dans toute la plénitude de la divinité. Et vous allez remarquer d'ailleurs
Nous sommes une épouse. Nous ne sommes pas l'épouse de Jéhovah. Non, nous sommes l'épouse de Jésus fils. Nous, nous sommes la Rebecca. Jésus lui est Isaac. Nous, on va se marier non à Jéhovah mais à Jésus. Mais c'est Jésus. Il était aussi un tabernacle. Laissez-moi un peu lire ça. Le pouvoir de Dieu pour transformer, paragraphe 235. Écoutez le langage. Jésus était Dieu lui-même manifesté. Il était un fils parce qu'il avait été engendré. Mais il était pour lui juste un tabernacle où il pouvait vivre. Il était un tabernacle où Dieu pouvait vivre. Jamais personne n'a vu Dieu si ce n'est le Fils. Dieu s'est construit lui-même un temple. Un corps dans lequel il pouvait vivre. Il était descendu afin que vous puissiez le toucher. Un temple, un tabernacle dans lequel les grands créateurs venaient habiter. Et ce jour-là au Jourdain, les pères, le grand Jéhovah, le Seigneur Jésus, il est descendu dans toute sa plénitude pour entrer dans ce tabernacle appelé Jésus-Christ. Je vais encore lire quelque chose avant d'avancer. Là, je prends Hébreux chapitre 5 et 6. Première partie. Paragraphe 55. Qu'avons-nous découvert? Qui il était? Nous avons découvert qu'il était le grand Jéhovah. Dieu rendu manifeste en chair. Nous avons découvert qu'il était non un prophète, mais la plénitude de la divinité corporellement. Il était Jéhovah fait chair. Et le corps Jésus ne faisait que lui servir de tabernacle. Dieu demeurant dans l'homme. Dieu étant réconcilié avec l'homme par la naissance virginale de son propre fils. Jéhovah l'esprit demeurant en lui. Mais je suis en train de parler sur le nom que la famille porte. C'est le nom même de Dieu. C'est le nom même du Créateur. C'est ce nom-là qu'il a donné à son fils Jésus. Et c'est ce nom-là que la famille sur la terre porte. Parce qu'en réalité sur la terre, il peut y avoir des dieux, mais alors de faux dieux. Mais il y a un seul vrai. C'est le Seigneur Jésus. Je vais encore lire quelque chose. Jean chapitre 17. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père. Permettez. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Ici dans lui second on a écrit, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Mais dans Darby on a écrit, garde-les en ton nom, c'est le nom que tu m'as donné. Donc là nous voyons que le nom même de Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est le nom même du Créateur.
Lisons encore quelque chose. Le Fils de Dieu manifesté. Là, il dit, c'est au 231. Et Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas du tout le nom de Dieu. Dieu a un nom. Et son nom est Jésus. Donc là, je veux que vous compreniez que le nom de Jésus n'est pas seulement un nom que portait le fils né du mari, mais c'est le nom même de son père, le nom du Dieu créateur. Dieu a un nom. Et son nom est Jésus. La Bible dit, toute la famille qui est sur le ciel se nomme Jésus. Et la famille qui est sur la terre se nomme Jésus. C'est exact. Dieu a un seul nom. Un nom humain. Il a été appelé Jéhovah-Jireh, Jéhovah-Rapha. Ça, c'était le titre de sa divinité. Mais il a un seul nom. Et ce nom, c'est Jésus. C'est le nom que porte notre famille. Je vais faire une petite remarque. Vous allez bientôt remarquer que ce nom de Jésus est le nom le plus combattu de tous les temps. Le diable n'aime pas ce nom-là. Cet esprit qui avait combattu les pierres et les gens au début de la Pentecôte, vous allez remarquer, c'est comme si cet esprit nous combat encore aujourd'hui. C'est comme si on a la démangeaison d'entendre le nom de Jésus dans nos églises d'aujourd'hui. Mais pourtant, ce nom de Jésus, c'est le nom de la rédemption. C'est le nom du salut. C'est le nom de la guérison. C'est le nom de la bénédiction. Mais les gens n'aiment pas entendre ce nom-là. Maintenant, du haut de cette chair, je voudrais comment vous exhorter à une chose, que vous compreniez encore une fois aujourd'hui, peut-être pour un rappel, pour que nous comprenions que nous devons garder le nom de Jésus sacré. C'est le nom qu'il faut. On va un peu lire quelque chose. Je prends Actes des Apôtres. Permettez, j'aime beaucoup lire ma Bible. Là, je prends le chapitre 4. Je peux commencer au verset 7 pour une bonne pensée. Ici, c'est après que le miracle soit fait par Pierre, où un boiteux a marché. Je crois que c'est ce boiteux qui était à la porte de la belle. Et ce miracle était tellement grand, incontestable, que le diable n'a pas été content de cela. Alors la Bible nous dit, les souverains sacrificateurs se sont réunis avec tous les principaux sacrificateurs pour interpeller Jean et Pierre. Au verset 7, écoutez un peu la question qu'on pose. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ce miracle que vous avez fait, c'était par quel pouvoir? Et c'était par quel nom? Ils ont sûrement répondu, ça, le miracle était fait au nom de Seigneur Jésus. Je saute un peu. Verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés.
lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur abordèrent, enfin, ils leur donnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean les répondirent, jugez s'il est digne devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Là nous sommes en train de voir quelque chose qui se passe au début de l'église. Vous allez remarquer, nous sommes aujourd'hui à la fin de l'église. Là c'était le matin, aujourd'hui c'est le soir. Le matin déjà le diable n'a pas voulu de ces noms-là. Si vous ne faites pas attention, vous allez remarquer même dans ce précieux message que Dieu nous a envoyé par William Branham, le nom de Jésus a été écarté de nos églises silencieusement sans problème. Où les gens n'en parlent même pas. Regardez nous qui sommes prédicateurs. Je peux même prêcher la parole ici. S'il arrive que je cite Branham a dit, c'est tout le monde qui peut sauter. Mais je vous dis une chose, que le nom de Branham ne porte pas le salut. Le nom de Branham ne guérit pas. Le nom de Branham ne sauve pas. Non monsieur. Mais quand on peut parler sur les noms qui sauvent, sur les noms qui guérissent, tout le monde va bouder. Vous ne voyez pas que les mêmes démons nous ont envahis? Alors il est temps de revenir au nom de Jésus. C'est le nom de notre rédemption. Ça c'est la vérité, c'est que le nom de Jésus a été écarté. Et le diable est très content. Parce qu'il nous a déjà gagné. Mais je voudrais que nous revenions à ce nom. Parce que ce nom nous a été restitué et restauré. Nous devons y revenir à ce nom pour expérimenter encore le même Dieu là du temps du matin. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 66. Maintenant, c'est pourquoi nous, tout ce que nous faisons, en parole ou en acte, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné pour le salut en dehors du nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre, par lesquels un homme doit être sauvé. C'est
seulement dans le nom de Jésus. Kaka na kombo na Yesu. J'espère que vous comprenez. Nalikiete boza kososola. Le nom de Jésus-Christ. Kombo na Yesu Kristo. Les plus hauts des cieux portent son nom. Boye beza likolo koleka bapeza na kombo na ye. Toute la famille dans les cieux s'appelle Jésus. Libota mobima na lo la kombo na ngo Yesu. C'est la Bible qui le dit. Biblia ende lobi yango. Toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Libota mobimba na se kombo na ngo Yesu. Soyez heureux de vous appeler Jésus. Zana sengo biangama Yesu. Alors voilà le nom que Dieu a choisi. Tala kombo na baponi. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom Na se mo ko monsieur zali qui a été donné parmi les hommes Oye pesa mikati na bato. par lesquels ils doivent être sauvés. Oh na ndana ngo senga babika. Son nom est le nom de la rédemption de Dieu. Kombo na ye za kombo alisiko ya Nzambe. Dieu porte le nom de Jéhovah Jireh, Nzambe kombo na ye Jehova Jireh. Jéhovah Rapha, Jehova Rafa. le Seigneur qui pardonne tous tes péchés, Kolo alimisa masumu nyonso. le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Kolo abikisa makono nyonso. Il a beaucoup de titres. Il a beaucoup de titres. Aza na bibiangelo ebele. Mais il a un seul nom de rédemption qui appartient à la race humaine. Kasi azaka na kombo moko alisiko oyo ezali mpo na libota ya bato. Et c'est le nom de Jésus. Mpe eza kombo na Yesu. Voilà son nom qu'il a choisi. Tala kombo oyo aponi. Mais le diable n'aime pas ça. Kasi diabolo alingaka kombo wana C'est le te. seul nom que Dieu a pour le salut. Eza kaka kombo moko nde baza nango mpo na C'est le lobiko. nom qu'il a donné à la famille au ciel. Eza kombo apesi na libota na lola. C'est le nom qu'il a donné à la famille sur la terre. Ezali kombo apesi na libota awa na se. C'est Jésus-Christ. Eza Yesu Kristo. Nous devons être heureux Esenge tozala na esengo. de proclamer ce nom de Jésus. Mpe tosakola kombo na Yesu. Parce que c'est le nom de notre famille. Po ete eza kombo ya libota na biso. Nous, la famille qui est sur la terre. Libota oyo eza awa na se. Et nous portons le nom de Jésus. Kombo tobiangami kombo na kombo ya Ça Yesu. doit nous faire la joie de porter ce nom-là. Esenge tozala na esengo kobiangama na kombo wana. Écoutez-moi un peu. Yoka mwa moke. Vous savez, frère Branham, Dieu l'a appelé comme Paul, Boyebi ndeko mwana Nzambe abengaki ye lokola Paulo, comme Moïse. lokola Mose. C'est comme je viens de le dire ici. Bango awa. La vie éternelle dont nous avons besoin Bomo ya soko zala yango bosenga. est dans la parole ou le message qu'il nous a apporté. Ezali na kati ya liloba oyo sango ya ekote ya biso. Mais cela n'est pas dans le nom de Branham. Kasi eza na kombo ya Branham te. Non. Te. Ni dans le sang de Branham. Na makila ya Branham pe te. Non, monsieur. Te ndeko. D'ailleurs, le sang de Branham, Nzoka makila ya Branham. c'est le sang de son père. Eza makila ya tata na ye. Et vous connaissez ce que son père a été. Boyebi tata na azalaki moto ya ndenge nini. Ce n'est pas ce sang qui peut nous sauver. Makila wana te ndeko oyo kobikisa biso. J'aimerais que nous revenions à quelque chose de très important. Nalingi ete tozonga likambo moko ya motuyu ya makasi. J'ai dit que c'est un sujet élémentaire. Nalobaki ezali te ya moko ya pete. Mais néanmoins, vous allez voir, il y a quand même quelque chose de bon dedans. Kasi bomona ete eza na eloko kitoko na kati na yango. Lisez un peu, frère Branham. Totanga ndeko mwana mwa moke. C'est tenir à la brèche. Kotelema na edusoleli. Paragraphe 97. Nzela tuku libwa na sambo. Là, il raconte le songe de son ami, d'un de ses amis. Wana azali kobeta ndoto lisolo ya ndoto ya moninga na ye moko. Il dit ceci. Alobi boye. Et il dit Pe alobi qu'il est monté sur la montagne. amataki likolo na ngomba. Et lorsqu'il est arrivé, Tango akomaki likolo j'étais debout natelemaki dans ce songe. na kati ya ndoto. Et une voix est sortie de la nuée. Pe mongongo uti na lipata. N'est-ce pas, frère Roy? Ezali boye te ndeko Roy. Et a dit Pe elobi quelque chose de ce genre. eloko moko ya motindo oyo. Celui-ci est mon serviteur. Oyo azali mosali na ngai. Parlant de Branham. Aza kolobela Branham. Celui-ci est mon serviteur. Oyo aza mosali na ngai. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge. Nabengi ye po ezala mosakoli ya tango oyo. Pour conduire le peuple exactement comme Moïse le fit. Po akamba libota ndenge penza Mose asalaki yango. Et l'autorité lui a été donnée. Pe bokonzi epesamelaki ye. À ce Branham-là. Na ndeko Branham wana. Il peut créer par la parole. Akoki kokela na liloba. Quelque chose comme ce que Moïse fit. Eloko moko ndenge Mose asalaki. Comme appeler les mouches. Ndenge akelaki banzinzi. Moïse appelle les mouches. Mose akeli banzinzi. William Branham appelle les écureuils. William Branham akeli bisende. Tous des prophètes. Banso babale basakoli. Et là, j'aimerais que vous compreniez une petite chose. Nalingi ete boso eloko moko moke na kati. Dieu ne fait rien pour rien. Nzambe asalaka likambo kaka pamba boye te. Il est arrivé un moment Na ntango moko esalamaki ete où Dieu voulait punir le peuple d'Égypte. Nzambe alingaki apesa etumbu na bato ya Ejipito. Pharaon. Apesa etumbu na Falo. Pour que Dieu prouve
qu'il est le plus fort. Alors dans son calcul, Dieu dira, il faut que j'ai créé des crapauds. Or, quand Dieu avait créé les ciels et la terre, la Bible dit, le 6e jour, Dieu se reposa. Il se reposa de la création. C'est-à-dire Dieu ne pourra plus se lever pour dire, j'ai créé quelque chose ou que ceci soit. Non, là il s'est reposé. Même pour faire sortir la femme, il n'a plus créé la femme. Non. Il a pris Adam, quelque chose qui était déjà créé. Il a pris la terre, quelque chose qui était déjà créé. Et il a travaillé ça pour faire sortir Ève. Donc Dieu ne pouvait plus créer. Mais quand il est arrivé qu'il avait besoin de crapauds, Dieu respectant sa propre parole s'est dit, si j'ai créé encore une fois des crapauds, je vais contredire ma propre parole. Même le diable est capable de m'accuser. Mais comme j'ai besoin de crapauds, alors je vais utiliser un homme. Toi Moïse, parle pour qu'il y ait des crapauds. Moïse homme parle. Dieu créateur il crée. Et si on peut poser la question à Dieu, mais Dieu a créé. Il dit non, moi je n'ai pas créé. C'est Moïse qui l'a fait, ce n'est pas moi. On dit amen à cela. Et ça c'est la vérité. Un prophète comme Moïse, il peut créer par la parole. Nous sommes exactement là, mais je voudrais avancer pour voir quelque chose. Et là, je vais dire ceci. Comme je parle de notre famille, nous ne sommes même pas des Branham. Non. Nous sommes de Jésus. Pas de Branham. Il faut que Jésus reprenne sa place dans nos églises. Que le nom de Jésus reprenne sa place dans nos églises. Je vais vous dire une chose. Tu peux être contre le nom de Jésus pendant que tu marches comme ça. Mais une fois que tu as un cauchemar la nuit, automatiquement c'est le nom de Jésus que tu vas crier pour te délivrer. C'est le seul nom qu'il nous faut. Il n'y a pas un autre. Ça n'y est pas. Il faut que ce nom-là commence encore à être honoré. Et si j'aime cette église où je me tiens pour prêcher aujourd'hui, c'est pas cette église connaît la valeur du nom de Jésus par son pasteur. Vous savez, une fois j'ai prié le Seigneur. Et ça, c'est une bonne expérience pour moi. Alors là, je ne dis pas que c'est ça, mais le Seigneur m'a dit une chose. Il dit, tu sais pourquoi le pasteur Baruti a beaucoup de succès dans son ministère? J'ai dit non. Il dit, je vais te le dire à toi. Il dit, c'est parce qu'il honore mon nom. Fais de même, je ferai aussi les mêmes choses avec toi. J'ai dit ça, c'est pour moi, c'est tellement bon ça. Lisons quelque chose. Je prends les rois rejetés. Là, je suis au paragraphe 113. C'est quand Branham est parti au-delà à la 6e dimension. Pasteur, ça prend combien de temps?
Alors, cette voix qui parlait au-dessus de moi a dit, tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des siens, auprès de leurs.
avez été guéris. Accorde-les. Père, à cet auditoire qui est dans l'attente. Nous attendons. Nous nous attendons à toi maintenant. Cette église qui est dans l'attente maintenant. D'autres sont dans l'attente du salut. Tant d'autres sont dans l'attente de la guérison. D'autres sont dans l'attente de la bénédiction. Il y en a tant d'autres qui sont dans l'attente du remplissage. Mais tu es Dieu. Avec le nom de Jésus, tu es ce Dieu capable à donner à chacun les désirs de son cœur, parce que j'ai parlé au nom de Jésus et je leur accorde cela au nom de Jésus pour leur guérison, pour leur salut, pour leur bénédiction. Que le nom de Jésus-Christ vous accorde ce dont vous avez besoin. Alléluia. Amen. Recevez ça. Recevez-les au nom de Jésus. C'est le nom de notre salut. Que le Dieu de Branham, le Dieu de Baruti, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort.